Nous commençons les shiur de cette semaine, Be'ezrat Hashem. Euh, cette semaine, nous allons lire Parashat Bamidbar. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 Iyar 5786, 13 mai 2026. Nous allons passer au 5e chapitre de Pirkei Avot, Maxime des Pères. Mais on va dire quand même un petit mot de la paracha qui est liée au Pirkei Avot de ce chapitre-là. Dans la paracha de cette semaine, qui est donc le Sefer de Bamidbar, c'est le 4e livre du Chumash, Bamidbar, nous allons lire la paracha de Bamidbar. Que dit la Torah dans cette paracha? Vayedaber Adonai el Moshe. Hachem parla à Moshe. Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Be'ol Moed, dans la tente d'assignation. Be'echad la Chodesh, Hasheni, le premier du deuxième mois de l'année. C'est quoi le deuxième mois de la Torah? Selon la Torah, les mois démarrent par Nissan. Le premier mois de l'année, c'est Nissan. Donc, le deuxième mois, c'est Iyar. Donc, c'était le premier jour de Iyar, Rosh Chodesh Iyar, Bashana Hashenit, de la deuxième année, Letzeta Me'eretz Mitzrayim, leur sortie d'Égypte. C'est-à-dire que là, cette paracha-là, Hakadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, c'était Rosh Chodesh Iyar, le premier jour de Iyar, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Hachem dit à Moshe? Il lui dit, c'est où et rosh kol adad Israël. Vous compterez la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël, les mishpechotam, les vetavotam, selon leur famille, les maisons de leurs pères, bemispar shemot zachar, le nombre des mâles, des garçons, des hommes, les gulgolotam selon leur tête. C'est-à-dire que dans cette paracha, Hakadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Nous dit Rashi, alav shalom, mitor chibatan. Rashi a une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé de compter le peuple? Il a déjà plusieurs fois déjà il a demandé de les compter, au moins 2 fois avant. Il y a déjà une fois à la sortie d'Égypte, ensuite après le veau d'or, et là maintenant c'est la 3e fois qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple. En l'espace de quoi? D'un an, puisqu'on est à la 2e année de la sortie d'Égypte. On était le veau d'or, oui. Alors Rashi explique, il répond, Keshiyasu Mimitzraïm Mena'an. Lorsque les Israël ont quitté l'Égypte, Moshe Rabbeinu les a comptés. Déjà, il faut comprendre pourquoi faut-il compter un peuple. Nous dit Rashi, Mitorhi batan lefanav, tellement qu'ils sont chers aux yeux de Hachem Itbarach. Mone otam kol sha'a, Hakadosh Baruch Hu les compte à chaque instant. Quelqu'un qui a de l'argent dans la poche, regardez un petit enfant, il a des pièces dans la poche, ou il a des bonbons dans la poche. Il les sort, il les compte, il les remet dans sa poche. 2 minutes après, il ressort tous ses bonbons ou toutes ses pièces et il les recompte, et encore, et encore, et encore. Mais c'est quoi cette réaction-là? De compter et de recompter. Tu connais le chiffre. Lorsqu'on aime quelque chose et qu'on apprécie et qu'elle est chère à nos yeux, eh ben, on compte et on recompte et on déguste le compte, le nombre de ce qu'on a. Eh ben, nous dit Rashi, mitorhibatan lefanav, à tel point qu'Al-Kadosh Baruch Hu aime le peuple juif. Ils sont chers à ses yeux. Mone otam kol sha'a, Hakadosh Baruch Hu les compte à chaque heure. Keshiatsu Mitzrayim, lorsqu'ils venaient de sortir d'Égypte, Bena'an, Hakadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de les compter. Urshenaflu Ba'egel, lorsque il y a eu l'épidémie lors du veau d'or, alors Mena'an, Hakadosh Baruch Hu a demandé qu'on les compte. Compter ce qui reste. Et d'ailleurs, le Chachamim dit, c'est comme un berger qui a un troupeau. Ce troupeau a été frappé par une épidémie et le berger
eh ben, il compte ce qui lui reste comme bétail, tellement qu'ils sont chers à ses yeux. À ses yeux. Et bien, la même chose à Kadosh Baruch Hu, après l'histoire du Hegel, du veau d'or, la faute du veau d'or, où il y a eu l'épidémie, il y a eu des milliers de morts, Hakadosh Baruch Hu a demandé de compter ce qui reste. Donc, encore une fois, parce qu'ils sont chers aux yeux de Hachem. Et là, la troisième fois, c'est cette fois-ci dans Bamidbar, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu, a voulu faire résider la Shrina sur le peuple juif, Menaan, il les a recomptés. Donc on voit que à chaque événement, Akadosh Baruch Hu les compte. Et cette période-là, c'était quand? Cette fois-ci de Bamidbar, Bechad ben Nissan ou Kama Mishkan, nous dit Rashi. Le premier du mois de Nissan, le Mishkan a été érigé. Il a été construit. Bechad Be'iyar, un mois après, Menaan, il les a comptés. Parce que maintenant que le Mishkan est sur pied et qu'Akadosh Baruch Hu allait faire résider sa présence dans le Mishkan et sur le peuple, donc il a demandé qu'on compte le peuple juif. Donc on voit de là le nombre de fois qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on compte le peuple, tellement qu'ils sont chers à ses yeux. En réalité, il faut savoir une chose, dans le livre de Bereshit, il est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous dit Rashi, que veut dire le mot Bereshit? Il fallait dire Berosh, au début de la création, ou Barishona, ou bien Barishona. Pourquoi on emploie le terme Bereshit? Les Chachamim nous disent que le mot Bereshit, c'est quelque chose qui s'appelle Bereshit. Entre autres, les Tzadikim s'appellent Bereshit. La Torah s'appelle Bereshit. Israël s'appelle Réchit. Donc Bereshit pour Israël, pour la Torah, pour les Tzadikim, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Dieu créa le ciel et la terre. Donc le monde a été créé Bereshit, Bishvil Réchit, pour quelque chose qui s'appelle Réchit. Le peuple juif qui s'appelle Réchit. Bara Elokim, Dieu créa le ciel et la terre. Donc le monde tout entier, l'univers tout entier a été créé pour Israël. Donc ils sont chers à ses yeux. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu les compte. Une fois, deux fois, trois fois. Shalom, après une épidémie, il les recompte combien il reste. Tellement qu'ils sont chers à ses yeux. Maintenant, nous allons passer à la Mishnah de Pirkei Avot, qui parle d'une idée similaire. Le cinquième Perek de Pirkei Avot dit Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Donc, le monde tout entier a été créé pour qui? Pour Israël. Ce monde-là, cet univers qu'Hachem a créé, de quelle façon Akadosh Baruch Hu l'a créé? Nous dit alors la Mishnah dans Pirkei Avot, Mishnah Aleph, Perek Ba'asara ma'amarot, avec 10 ma'amarot. Que veut dire ma'amar? 10 fois Vayomer. Donc 10 paroles. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Vous verrez dans le Chumash, dans le livre de Bereshit, au tout début, lors de la création du monde, à travers les 6 jours, pendant les 6 jours de la création, chaque fois Kadosh Baruch Hu donne l'ordre d'une création. Comment la Torah s'exprime? Vayomer Elohim. Et Dieu dit, or, qu'il y ait la lumière. Vayomer Elohim, Dieu dit, etc. Donc Vayomer, ça s'appelle Ma'amar. Donc 10 paroles de Hachem. Nous dit alors la Mishnah. Ba'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. Le monde a été créé avec 10 Vayomer, 10 paroles, 10 ordres de Hachem. Une petite remarque. Rav Barthénora nous dit que lorsqu'on compte dans le Chumash, on ne trouve pas 10. On trouve 9. 9 fois Vayomer Elohim. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. 9 fois. Alors comment ça se fait que la Mishnah nous dit avec 10 Vayomer, Dieu crée le monde? Dit Rav Barthénora, Tisha Vayomer. Dans la Torah, il est marqué 9 fois Vayomer. Et Dieu dit, ordonna. Et donc il manque une. Ou Bereshit Nami Ma'amaru. Le mot Bereshit lui-même, qui est mentionné dans la Torah, Bereshit bara Elohim, le mot Bereshit, il est considéré comme un ordre divin
Pourquoi? La traduction du mot Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Mais il n'y a pas marqué I. Et Dieu dit. Alors, on nous expliquera Barthénois qu'effectivement, le mot Bereshit, qui signifie au commencement, et effectivement, s'appelle aussi un Ma'amar. Il fait partie des 10 Vayomer. D'où Rav Barthénois cela, car il est écrit dans le livre de Tehilim, dans le psaume 33, Bidvar Adonai Shamaim Naasu. D'ailleurs, ce psaume-là, nous le lisons le Shabbat, avant Baruch She'amar. Bidvar Adonai. Avec la parole de Dieu, Shamaim Naasu, les cieux ont été créés. Mais où c'est marqué cela? Eh bien, dans le mot Bereshit, il est dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc de là, nous voyons que le mot Bereshit veut dire créer, veut dire il a dit. Bereshit bara Elokim, c'est comme s'il y avait marqué Vayomer Elokim Yeshamaim, Haaretz. Donc nous voyons que le mot Bereshit s'appelle aussi Vayomer. Donc revenons à la Mishnah. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé Ba'asara ma'amarot avec 10 Vayomer, 10 paroles, 10 commandements d'Hachem. Oma Talmud Lomar. Alors la Mishnah dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de créer le monde avec 10 paroles? Mais le monde aurait pu être créé avec une seule parole. Hachem peut tout faire. Donc, je répète la question de la Mishnah. La Mishnah nous dit que Ba'asara Amarot Nivra Ha'olam, le monde a été créé par 10 paroles. Et la Mishnah demande, mais Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Le monde aurait pu être créé avec une seule parole. Hachem peut tout faire. Hachem peut tout faire. Donc il n'y avait pas besoin de 10 paroles. Avec une seule parole, Hachem aurait créé le monde. Pourquoi il a fallu 10 paroles? Pourquoi Hachem était contraint, kaviachol, entre guillemets, de dire 10 fois Vayomer, Vayomer, il dit, Hachem a dit qu'il y ait tel et tel. Pourquoi il y a besoin de dire? Un seul aurait suffi. Voilà la question de la Mishnah. Avant de vous donner la réponse que la Mishnah va donner à la suite, on va poser une autre question. Mais en réalité, il y a une question encore beaucoup plus forte que cela. La Mishnah demande pourquoi 10 paroles. Avec une seule, c'est bon, Hachem est capable de tout. Mais une autre plus forte, une autre question plus forte. Pourquoi il y a besoin d'une parole? Même pas une, pas seulement 10, il n'y a pas besoin. Même une, il n'y a pas besoin. Hachem, avec une pensée, il aurait pu créer l'univers entier, puisqu'Hachem est capable de tout. Hachem peut tout faire. Pourquoi Hachem a besoin de s'exprimer? Voilà la deuxième question. On va mettre de côté ces questions-là et on va avancer. Et on essaiera de répondre à ces questions au fur et à mesure du cours. Nos Chachamim demandent sur cette Mishnah-là autre chose. Pourquoi la Mishnah s'exprime de cette façon-là? Qu'est-ce qu'il dit? Le monde a été créé avec 10 paroles. Il fallait dire tout simplement Ba'asara ma'amarot bara ha'olam. Avec 10 paroles, il créa le monde. Et on sait qui? C'est Hachem. Et il fallait dire, il créa le monde avec 10 paroles. Et après, quand la Mishnah pose la question, il aurait pu être créé, la Mishnah aurait dû dire, Dieu aurait pu le créer. Donc il faut personnifier la chose. Il fallait dire, avec 10 paroles, Dieu créa le monde. Il aurait pu le créer, Dieu créa le monde avec une parole. Pourquoi c'est une forme qui est cachée? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pourquoi le monde a été créé? Maintenant, il fallait dire pourquoi Dieu a créé. Pourquoi on a besoin de cacher cette présence de Hachem qui a créé le monde? Et même dans la question aussi, quand on dit il aurait pu être créé, il fallait dire Dieu aurait pu créer. Alors, notre Chachamim explique, écoutez, quelque chose de très très profond pour répondre à cette question-là. Après, on reviendra aux autres questions. C'est qu'il faut savoir que dans le monde, il y a des tendances, des croyances qui pensent que le monde, il a été créé d'une matière existante. Le Big Bang, l'expansion, il y a une boule de feu qui a explosé
et ça a donné des particules. Et de ces particules-là, l'univers et les galaxies ont été créés. C'est-à-dire que l'univers a été créé à partir d'une matière existante. Chas v'shalom de dire une chose pareille. Ça, c'est le monde goy, le monde laïque. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, lui a créé le monde, mais Aïn, Yesh, mais Aïn, il a créé le monde du néant de rien. Il n'y avait pas de matière, pas comme les scientifiques disent. Il y a eu de la matière, cette matière s'est décomposée, ou elle s'est séparée, et donc ça a donné la naissance des mondes. Pas du tout. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde de rien. Et c'est ce qui est allusionné ici dans cette tournure-là. Que dit la Mishnah? Ce commentaire que je suis en train de vous donner, cette explication est rapportée au nom de Tosfot Yom Tov, qui dit que Ba'asaram Amarot Niva Haolam, le monde a été créé, c'est-à-dire créé de rien. Pas que Hachem a créé, évidemment c'est Hachem qui a créé, mais le fait de dire il a été créé, alors ça laisse entendre créé d'une matière existante. Or le Tana de la Mishnah a voulu nous dire le monde s'est créé, il s'est créé de rien. Hakadosh Baruch Hu a ordonné, et de Yesh Me'ayin, de rien, la matière est née. C'est pour ça que la Mishnah a employé ce terme caché. Le monde s'est créé. On ne parle pas il a créé, comme si ça laissait entendre qu'il y avait une matière existante. Pas du tout. Nivra ha'olam, il s'est créé. Et dans la question après, la Mishnah elle dit, mais il aurait pu être créé. C'est quoi être créé? Toujours cette notion cachée pour dire cette matière aurait pu être créée avec une seule parole, pas besoin de 10 paroles. Donc, à travers cette Mishnah, cet enseignement de la création du monde, non seulement la Mishnah nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est le maître du monde. Il l'a créé avec 10 paroles, il l'a créé du néant, de rien, de Yesh Me'ayin. Et c'est ça la force de Hachem Yitbarach. L'humain, il ne peut pas créer, il transforme la matière. Comme disait un physicien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En réalité, pour nous, Chas v'Shalom, Hachem a créé. La matière s'est créée, c'est Hachem qui a créé la matière. Donc c'est ce que la Mishnah veut nous enseigner pour repousser cette idée-là, que Chas v'Shalom, la matière était déjà là. Je continue. Donc la Mishnah nous dit, le monde a été créé par 10 paroles. Le monde aurait pu être créé avec une seule parole. Pourquoi Hachem a créé le monde avec 10 paroles? Répond la Mishnah. Ella, li para mina reshaim, c'est pour pouvoir punir les reshaim, chez mes abdim et haolam, qui abîment le monde, chez Nivra ba'asara amarot, qui a été créé avec 10 paroles. Qu'est-ce que la Mishnah répond là? La Mishnah est en train de dire que pourquoi Hakadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde avec une seule parole, mais il l'a créé avec 10 paroles? Parce que 10 paroles, ça laisse entendre que ça a demandé de l'effort. Bien que pour Hachem Yitbarach, il n'y a pas d'effort à faire. Lo ya'af velo yiga, comme dit le Navi. Hakadosh Baruch Hu est infatigable. Hakadosh Baruch Hu n'a pas besoin de se reposer. Mais malgré tout, Hakadosh Baruch Hu s'est exprimé, a créé le monde d'une façon humaine, c'est-à-dire comprendre cette notion qu'il y a une parole, deux paroles, trois paroles. Donc ça a nécessité 10 paroles, bien que pour Hachem, ce n'est pas une question d'effort, parce qu'il n'y a pas de question de fatigue. Hachem aurait pu créer avec un rien du tout, avec une parole. Mais pourquoi Hachem a voulu 10 paroles? Pour montrer à l'homme l'importance de ce monde qui a demandé 10 paroles à Hachem pour le créer. Et alors quoi? Et comment un homme ose-t-il venir et abîmer ce que Hachem Yitbarach a créé avec 10 efforts, 10 fois Vayomer? Semblable à un peintre, imaginez-vous, un peintre a fait 2 peintures. Une peinture lui a pris 1 jour pour la réaliser. Une deuxième peinture lui a pris 10 jours pour la réaliser. Et un homme arrive et lui déchire les 2 peintures. Pour laquelle ce peintre va être contrarié et énervé le plus? Eh bien, c'est pour celle qui lui a demandé 10 jours de peinture, 10 jours d'effort, de travail. Eh bien, nous dit la Mishnah, Kaviachol Kakadosh Baruch Hu a voulu nous faire sentir
que ce monde n'a pas été créé avec une seule parole. C'est une parole, deux paroles, trois paroles, 10 paroles, 10 efforts d'un Hachem Itbarach. Et voilà que l'homme, le rachat arrive, le méchant arrive et détruit ce monde extraordinaire, ce monde merveilleux, cette belle peinture qui a demandé 10 paroles à Hachem pour la réaliser. Et donc c'est pour attirer l'attention de l'homme. Attirer l'attention de l'homme et la responsabilité de l'homme des dégâts que l'homme peut causer chas shalom en désobéissant à la Torah et aux mitzvot. Et il nous dit donc la Mishnah, Hakadosh Baruch Hu a créé ce monde avec 10 paroles, c'est pour pouvoir punir les Réchaïm qui détruisent le monde, qui a été créé avec 10 paroles, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts. Bien que pour Hachem, l'effort ne veut rien dire, puisqu'Hachem, avec un rien du tout, peut tout créer. Il crée du néant, il crée un univers extraordinaire, avec un symbole, avec un rien du tout, il peut tout créer. Mais Hachem a voulu faire sentir à l'homme que Hachem, oui, a fait des efforts pour qu'on puisse prêter attention de ne pas causer de dégâts dans ce monde-là et pas faire des avérotes. Et donc Hachem nous dit, puisque toi, l'homme, le rachat, tu as abîmé ce monde par tes avérotes, donc sache ta punition va être grave en fonction des efforts qu'Hachem a fait. D'autre part, Veliten Sachar Tov la Tzadikim, pourquoi Hachem a créé le monde avec 10 paroles et pas avec une? Justement, puisque ça a demandé beaucoup d'efforts à Hachem, le Tzadik arrive et il prend à cœur les gros efforts, entre guillemets, que Hachem a investis dans cet univers-là. Alors, Akadosh Baruch Hu va les récompenser proportionnellement aux efforts qu'il va faire. Et les efforts, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le respect de Hachem Itbarach, le respect de cet artiste extraordinaire Kaviachol qui est Hachem Itbarach, qui a créé ce monde, qui a demandé tellement d'efforts. Alors évidemment, Hakadosh Baruch Hu va récompenser grandement cet homme-là qui a fait attention. C'est ce que dit la Mishnah à la suite. Veliten sachar tov la tzadikim, et pour pouvoir donner une très grande récompense aux tzadikim, sheme kayemin et haolam, qui maintiennent le monde, chez Nivra Ba'asara Ma'amaot, qui a été créé avec 10 paroles, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts. Et comme moi, je respecte et j'honore les efforts de Hachem, alors Hachem va me récompenser en conséquence. Je vous lis maintenant ce que Rav Barthénora explique sur cette Mishnah-là. Chez Abedim et Haolam, nous dit Rav Barthénora, il donne 2 explications pour cette Mishnah-là. On a dit pourquoi Hachem a créé le monde avec 10 paroles et pas avec une. C'est pour pouvoir punir les Réchaïm qui détruisent le monde. Pourquoi on parle de détruire le monde? Alors regardez ce qu'il dit, quelque chose d'extraordinaire. Chez Kolame Abed Nefesh Ahad mi-Israël, car tout celui qui détruit une âme juive, qui tue un juif, ou bien qui le pousse à se détourner de la Torah, qui loue Ibed Olam Malé. C'est comme s'il a détruit un monde, un univers entier. D'ailleurs, les Chachamim disent que Kol Hamatzi Nefesh Ahad mi-Israël, tout celui qui sauve une âme juive, une âme dans le sens où lui porter secours physiquement, ou bien aussi lui porter secours moralement, c'est-à-dire dans la spiritualité, le ramener vers Hachem, lui faire tchouva, lui faire les mitzvot, ça s'appelle matzil. Il sauve un juif de l'assimilation. Nous dit la Gemara, qu'il lohitzil olam malé, c'est comme si cet homme-là a sauvé un univers entier. Parce qu'un juif, c'est un monde entier. Autant celui qui détruit un juif, il détruit un monde entier. Autant celui qui sauve un juif, eh bien, il sauve un monde entier. Vous allez me dire, mais quel rapport cela avec notre Mishnah? La Mishnah est en train de nous dire celui qui détruit le monde, eh ben, il sera puni proportionnellement aux 10 paroles. Mais pourquoi on rapporte ça à l'homme? Alors regardez ce que dit Rav Barthénora. Vers Rechaim, les mauvais, les méchants, ceux qui désobéissent à la Torah, chez Ba'avondetehem, à cause de leur faute, mais Abedim et Nafsham, ils détruisent leur vie. Les Rechaim, ces juifs qui se détournent du chemin de Hachem et qui vont faire des avérotes, ils s'auto-détruisent eux-mêmes, qui loum abedim et ta'olam, puisqu'ils se détruisent eux-mêmes, ils s'auto-détruisent. C'est comme s'ils ont détruit un monde, puisqu'on vient de dire que celui qui détruit un juif, c'est comme s'il a détruit un monde entier.
Et l'homme qui fait des avérotes, il s'auto-détruit lui-même. Donc il détruit un monde. Pas seulement quelqu'un d'autre le détruit, lui-même il se détruit, donc il détruit un monde. Et alors, c'est ce que dit la Mishnah. Hakadosh Baruch Hu, dans la Mishnah nous dit, la Mishnah dit qu'Hakadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles. C'est pour pouvoir punir les Réchaïm qui détruisent le monde. C'est quoi qui détruisent le monde? C'est-à-dire qu'ils s'autodétruisent eux-mêmes. Le monde, c'est qui? C'est eux-mêmes. Ils se détruisent eux-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit quoi? Moi, j'ai créé mon monde avec 10 paroles, et vous, vous arrivez, vous faites des avérotes, et vous détruisez mon monde, c'est-à-dire vous-même. Alors Akadosh Baruch Hu va les punir fortement. Ça, c'est le premier commentaire que nous rapporte Rav Barthénoa. Mais je vais quand même vous dire ce que la Gemara nous dit lié à ce premier commentaire. La Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Mem Amoud Bet, page 40, côté A en bas et ensuite côté B. Tanu Rabbanan, nos Chachamim nous enseignent, Le'olam Yir'e Adam Atzmo. Un homme, il doit toujours se voir, se regarder dans un miroir, se considérer. Kilu Hetsu Haya ve'Hetsu Zakai. C'est comme si lui-même, donc chaque juif, toujours il doit penser qu'il est lui-même moitié méritant, moitié condamnable. C'est-à-dire il est moitié-moitié. C'est comme l'histoire du Benoni de Rosh Hashanah, l'homme qui est moyen, qui va être jugé le jour de Rosh Hashanah. Alors cet homme-là, comme dit la Gemara de Rosh Hashanah, on lui donne 10 jours de tchouva, 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, pour pouvoir basculer du côté du mauvais vers le bien. Et à ce moment-là, il sera jugé pour le bien, pour la vie. Et nous dit donc la Gemara, un homme, tous les jours, il doit toujours penser qu'il lui-même, il est moitié méritant, moitié condamné. Asa mitzvah ahat, si cet homme-là fait une mitzvah, une bonne action, ashrav, bonheur pour lui. Parce qu'il a fait basculer sa personnalité, sa vie, vers le mérite. Parce que cet homme-là était moitié condamnable, moitié méritant. Et le tribunal céleste doit trancher. Est-ce qu'on le condamne ou pas? Alors, s'il fait une mitzvah, il passe du côté de la vie. S'il fait une avera, il passe du côté du contraire de la vie. Donc, un homme, tous les jours, doit penser, je suis moitié comme ça, moitié comme ça. Si je fais une mitzvah, eh bien, je sauve ma vie. Et là, il a sauvé un monde. Et cet homme-là, comme tout le temps, il doit penser à cette idée qu'il est moitié-moitié. S'il fait une avera, qu'est-ce qui va se passer? Oilo, malheur pour lui. Car il a fait basculer sa vie vers la condamnation. Donc cet homme-là doit tout le temps se dire, mais je suis moitié-moitié, je ne peux pas me permettre de faire une avera. Parce que si je fais une avera, je suis en sursis maintenant. Ma vie est en sursis. Si je fais une avera, une faute, eh ben ça va basculer vers le contraire de la vie. Et ça s'appelle détruire un monde. C'est exactement ce que nous venons de dire dans la Mishnah. Celui les Réchaïm, ils sont mais Abed et Ta'olam, ils détruisent le monde. Qui c'est le monde? C'est eux-mêmes le monde. Puisque l'humain, c'est un monde en soi. Celui qui sauve une vie d'un juif, eh ben, il a sauvé un monde. Celui qui détruit un juif, il a détruit un monde. Et celui qui se détruit lui-même, eh ben, il a détruit son monde à lui-même. Comme ça nous dit Rav Barthénoa. Et ça correspond avec ce que l'Agmara dit dans Masechet Kiddushin Daf Mem. L'Agmara continue. Et nous rapporte l'avis de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Lui, il dit encore plus que ça. Pas seulement qu'un homme, il doit tout le temps penser qu'il est moitié condamné, moitié acquitté, et que sa vie est en équilibre, et que s'il faute, il va détruire sa vie. Et s'il fait une mitzvah, il sauve sa vie. Pas seulement cela. Un homme, le'olam, sha'olam nidon harubo. Il dit, étant donné que le monde est jugé en fonction de la majorité des humains, si la majeure partie du monde, c'est des gens qui se conduisent bien, donc le monde est jugé par rapport à la majorité, donc le monde est sauvé. Et si la majeure partie du monde, des humains, se conduisent mal, donc le monde va être condamné à un déluge, ou tout autre xéra, par rapport à la majorité, puisqu'ils se conduisent mal. Alors il dit, Rabbi El-Azam, Rabbi Shimon, l'homme doit savoir, toujours penser que le monde est moitié-moitié, comme dans une balance. La moitié des humains de la terre sont sur le plateau de la balance de mérite. La deuxième moitié du monde, des habitants de la terre, sont sur le côté de faute, condamnés. Donc le monde tient en équilibre sur un cheveu, et que lui, cet homme-là, lui-même, il est au milieu, et lui-même ici, au moitié-moitié lui aussi. S'il se met, il fait une avera, donc il va basculer
son corps de la moitié des mauvais, et donc le monde va devenir majoritaire mauvais. Et si cet homme qui est au milieu de la balance, il va basculer, va faire une mitzvah, donc il va lui-même se basculer du côté des bons, lui-même va être entièrement bon, il va se mettre du côté des bons, donc le monde va basculer vers le côté des bons. Donc la majorité des habitants de la terre seront bons, et à ce moment-là, le monde va être sauvé. Donc il dit Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, pas seulement que l'homme se voit lui-même moitié-moitié, non, pas seulement ça, c'est plus que ça. C'est que l'homme, le monde tient sur l'homme lui-même. C'est pas que ta vie qui est en jeu et que tu dois sauver ta vie. Pas du, c'est pire que ça. Tu dois sauver le monde entier. C'est que si tu fais une avéra, tu détruis le monde entier. Pas seulement ton monde à toi, tu détruis, mais tu détruis le monde entier puisque le monde entier est moitié-moitié. Vous comprenez? Donc c'est très profond ce que l'Agmara nous rapporte ici. C'est ce que rajoute Rabbi Hazar bar Rabbi Shimon. Regardez la responsabilité de l'homme. Un être humain, par sa conduite, non seulement il bascule sa vie ou vers le bien, ou vers la vie, ou vers le contraire, puisque lui-même il est moitié-moitié. Et dans le tribunal céleste, on va décider en fonction de l'acte supplémentaire qu'il va faire. S'il fait du bien, il va sauver sa vie. S'il fait du mal, il va aller vers le contraire de la vie. Mais pas seulement ça, il dira Rabbi Hazar par Rabbi Shimon. C'est que le monde entier va dépendre de lui, puisque le monde entier aussi est en équilibre, il est moitié-moitié. Et on attend qui? On attend ce petit bonhomme-là, qui va venir, et qui au milieu, on lui dit attention, l'univers entier, le monde, les humains, ils t'attendent, ils attendent ta conduite. Si tu te conduis bien, donc toi, tu vas devenir bien, et tu vas te mettre du côté des biens, donc tu vas basculer le monde entier, et tu vas sauver le monde entier. Et si toi, chasvé shalom, tu fais une avera, ne crois pas que cette avéra, ce péché, il te concerne à toi et que les gens n'ont pas à se mêler de tes affaires. Pas du tout. Tu es en train de faire couler le monde entier avec toi. C'est que toi, tu vas basculer du mal vers le mal et tu vas te rajouter sur la moitié des humains de la terre qui sont condamnables et donc le monde sera condamné à cause de toi. Et c'est extraordinaire ce que cette Gemara nous rapporte. Donc retenez bien la Gemara Maseret Kiddushin, Daf Mem, Amoud, Bet. On voit la responsabilité de l'homme. Pas qu'un homme, il vit dans son coin, il dit, moi, je fais ma vie, ne me dérangez pas, ne m'embêtez, je fais ma vie. Mêlez-vous de vos affaires. Non, on se mêle pas de c'est nos affaires, parce que le monde entier va dépendre de toi. Et c'est exactement ce que nous dit la Mishnah de Pirkei Avot. Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde, Ba'asara Amarot, avec 10 paroles? Il aurait pu créer avec une parole. Réponse, c'est pour pouvoir montrer que ça a demandé d'efforts, des gros efforts à Hachem, entre guillemets. Pourquoi faire Hachem, il montre ça? Pour punir les Réchaïm qui détruisent le monde. Pas seulement leur monde à eux, le monde privé, que l'humain lui-même, chaque humain s'appelle un monde, mais le monde entier dépend d'eux, comme je viens de dire dans l'Agmara dans Maseret Kiddushin, puisque le monde entier, il est moitié-moitié. Et quand cet homme va faire cette faute-là, il va faire basculer pas seulement lui-même, son monde privé, mais il va aussi faire basculer le monde général, global, qui est l'humanité entière, vers le côté du mal, et Chas Shalom déclencher une condamnation sur l'humanité tout entière. Et la même chose, les tzadikim, l'iten sachar tov la tzadikim, pour donner une grande récompense aux tzadikim, que eux, ils vont garder les mitzvot et donc ils vont préserver ce monde qui a demandé beaucoup d'efforts, entre guillemets. Et pas seulement ils vont sauver leur monde privé à eux c'est tzadikim, mais ils vont sauver le monde entier, ils vont sauver l'humanité entière avec eux. Puisque le monde, on a dit qu'il est moitié-moitié. Et l'homme qui fait une mitzvah, comme lui il est moitié-moitié, donc ça bascule, que l'homme lui-même il devient entièrement mérite. Et cet homme se met du côté de la balance des méritants. Et donc côté méritant, on va devenir majoritaire par rapport aux fauteurs qui sont minoritaires. Et le monde sera sauvé. Et Akadosh Baruch Hu va être reconnaissant pour le tzaddik, parce que ce tzaddik, non seulement il a sauvé sa vie, mais il a sauvé le monde entier avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a été Mekayem, les mitzvot, chez Mekayimim et Ta'olam, il permet au monde d'exister, qui a été créé par 10 paroles. Comment il permet au monde d'exister? Par l'obéissance à Hachem, Itbarach, l'obéissance aux mitzvot d'Hachem, l'humilité devant Hachem, porter les tefilines, l'observance du Shabbat, faire attention à la kedusha de ses yeux, manger kasher, garder les mitzvot d'une manière scrupuleuse. Voilà ce qui va servir pour sauver l'homme et le monde entier. C'est un enseignement extraordinaire que nous rapporte cette Mishnah-là. Tout à l'heure, j'ai demandé, mais la Mishnah nous demande pourquoi Hachem a créé le monde avec 10 paroles. Il aurait pu créer en une parole. Alors on a répondu, la Mishnah a répondu, mais pour montrer
ça a demandé de l'effort, entre guillemets, encore une fois, parce qu'Hachem, pour lui, il n'y a pas d'effort. C'est pour faire sentir à l'homme que ce monde a demandé des efforts, et toi, tu viens, tu l'abîmes. Eh ben, tu payeras en fonction des efforts fournis dans ce monde. Mais moi, j'ai demandé au début du cours, mais je ne comprends pas. Pourquoi si la Mishnah discute 10 paroles, une parole, mais encore plus, la Mishnah l'aurait dû demander. Mais il n'y avait même pas besoin de paroles. Hachem aurait pu créer le monde avec une allusion, avec une pensée, la marshava, la pensée d'Hachem Itbarach. Hachem peut tout faire. Hachem n'a rien besoin de dire ni d'exprimer. Mais vous allez voir quelque chose d'extraordinaire de ce qu'on appelle la force de la parole. Akadosh Baruch Hu a caché une force extraordinaire dans la parole. Alors, regardez, il y a quelques années, je ne sais pas, peut-être 5 ans, on a parlé de cette notion-là. Euh, c'est rapporté dans le Sidour, Tfilat Raphaël, Sidour Ahida, Alav Shalom. Il rapporte au nom du Zohar HaKadosh que un homme, de la même façon que la Neshama de l'homme sur cette terre, est habillé, vêtu d'un corps. Donc il y a le corps. Et ce corps-là est vêtu d'habits. Donc il y a ce qu'on appelle le malbouche du gouffre. Le malbouche. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'homme, après 120 ans, quitte ce monde, il doit confectionner l'habit de la Neshama. Donc retenons. Dans ce Olam dans ce monde, il y a la Neshama est habillée avec un corps. Et le corps a des habits dessus. Lorsqu'un homme quitte ce monde, après 120 ans, la Neshama va monter. Et il est marqué dans Zohar Kadosh que cette Neshama-là, elle ne peut pas rentrer là-haut tant qu'elle n'a pas d'habit. Si cette Neshama n'a pas d'habit, elle est toute nue, c'est ce qu'on appelle Nishmatin Artilain, des Neshamot nues, elles ne peuvent pas monter là-haut. C'est comme un homme qui se promène tout nu dans la rue. Il a honte. Qui c'est l'homme qui va marcher tout nu dans la rue? Il ne pourra pas marcher tout nu. On va le prendre pour un fou. Eh bien, il faut savoir une chose. Dans le Olam Ha'emet, dans le monde de la vérité, l'homme doit avoir un habit. Mais comment va-t-il confectionner cet habit? Nous disent les Chachamim, Hakadosh Baruch Hu nous a donné Tariag Mitzvot. Nous a donné 613 mitzvot, commandements. Chaque mitzvah qu'un homme il est Kayem, il accomplit, il confectionne l'habit de sa Neshama. Parce que Rabbi Chaim Vital Alav Shalom, qui était l'élève du Harizal, a écrit dans son livre Sha'arei Kedusha que de la même façon que le corps humain est composé de 613 parties, membres, Ramah Evarim, Veshassah Gidim, 248 membres du corps, plus Chassar Gidim, 365 Gidim tendons. Et que veut dire, la Gemara nous dit, que veut dire Ramach Evarim, 248 membres? C'est les osselets qui forment le squelette humain. Donc les os qu'il y a dans le corps. Dans les mains, vous avez des carpes, ici, là, des carpes et des métacarpes. Ensuite, vous avez ici les phalanges, des petits osselets. Dans les pieds, vous avez ce qu'on appelle les tarses et les métatarses, ainsi que les phalanges. Quand on compte le nombre d'osselets et d'os qu'il y a dans le corps humain, eh ben, on arrive au chiffre de 248. Ramach Evarim, comme ça nous dit la Gemara. Comme ça Rashi explique. Ramach Evarim, c'est 248 osselets, os qu'il y a dans le corps de l'homme. Et Chassar Gidim, 365 tendons, c'est. Donc en tout, ça nous fait combien? Ça fait 613. Eh bien, ce chiffre 613, qui compose le corps humain, ce n'est pas un hasard que le même chiffre, nous le trouvons dans les mitzvot. Il existe 613 mitzvot de la Torah. Maintenant, il faut savoir une chose. Rabbi Chaim Vital nous révèle, au nom de son maître, Ari Akadosh, que de la même façon que le corps humain est composé de 613 parties du corps, eh bien, il faut savoir que la Neshama qui s'y trouve, elle est aussi composée de 613 parties. Puisque le corps, c'est l'habit de la neshama, de l'âme. Donc forcément, l'habit s'emboîte, l'habit va bien sur le corps. Eh bien, la même chose aussi. La neshama, elle s'intègre, elle est intégrée dans le corps et elle est dans toutes les parties et les particules du corps. Donc ça veut dire que de la même façon que le corps humain est composé de 613 parties, 613 particules,
Eh bien, la Neshama, elle est aussi composée de 613 particules. Elle est divisée en 613. Et chaque partie physique, elle est alimentée par la Neshama correspondante. Maintenant, ces 613 parties de la Neshama qui alimentent le corps humain, elles se nourrissent comment? Comment ces parties se nourrissent? Nous dit les Chacham, nous dit Rabbi Chaim Vital, ils se nourrissent par les 613 mitzvot de la Torah. Hakadosh Baruch Hu a donné 613 mitzvot dans la Torah. C'est la nourriture des 613 particules de la Neshama qu'il y a dans le corps du juif. Et quand je fais une mitzvah, cette mitzvah, elle alimente la particule correspondante de la Neshama, qui elle-même va nourrir la particule physique, et ainsi de suite. Dans le Sabbat, il se trouve que le corps humain est entièrement alimenté par les 613 parties de la Neshama, qui elles sont alimentées par les 613 mitzvot de la Torah. Voilà le calcul. Maintenant, nous dit le Zohar Kadosh que lorsqu'un homme il fait les mitzvot dans l'Olam Hazé, dans ce monde, il prépare son habit du Olam Haba. Il prépare son habit du Olam Haba. Si cet homme-là ne fait pas parfaitement les mitzvot, ou bien il ne fait qu'une partie des mitzvot, c'est comme si il s'est confectionné un pantalon, mais il lui manque le haut. Il va au Olam Haba, on dit, mais où est t'as pas de t-shirt, t'as pas de tricot, tu es torse nu, tu as que le bas, parce qu'il manque dans tes mitzvot. Donc chaque mitzvah qu'un homme va faire, il va donc se confectionner cet habit-là, qui est composé par la Torah et mitzvot. Et lorsqu'il va au Olam Emet, eh ben, la Neshama est vêtue de cet habit-là, et il monte, et il est bien accueilli. Regardez ce que nous dit le Maharal de Prague. Il dit par conséquent, puisque c'est comme ça, donc un homme doit tout faire pour faire les mitzvot. Et même les mitzvot qu'il ne peut pas pratiquer, il doit tout le temps aspirer, les pratiquer et les faire lorsque l'occasion va se présenter. Maintenant, vous allez me dire, mais peut-être ça suffit avec la pensée. Ce que je peux pratiquer, je pratique, d'accord? Et puis ce que je peux pas pratiquer, ben je vais penser dans ma tête, telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, eh ben quand elle arrive, je la ferai. Et la pensée donc va agir comme si j'avais pratiqué la mitzvah. Nous dit le Maharal de Prague, la pensée n'est pas suffisante. Il faut exprimer. Je te demande, Hachem, de me donner le mérite d'accomplir telle et telle et telle et telle mitzvah, que lorsque elle va se présenter devant moi, je vais l'accomplir. Donc même si cet homme-là n'a pas eu l'occasion de l'accomplir, mais le fait d'exprimer la mitzvah qui lui manque, ça s'appelle qu'il l'a accompli. Il dit le Maharal de Prague, regardez la force de la parole. La force de la parole, c'est qu'il faut exprimer la volonté d'accomplir un mitzvah. Il ne suffit pas seulement de penser dans ta marshava, dans ta pensée, je vais faire, je vais faire. Non, pour fabriquer cet habit-là, pour l'Olam Haemet. Non, il faut le dire. Je vous lis les mots du Maharal, tel qu'il est rapporté au nom du Rav Hida alav Shalom. Omnam Raiti, donc Rav Hida alav Shalom dit, j'ai vu Rav Chassid Maharal mi Prague, j'ai vu dans le livre de Maharal mi Prague, dans Da'at Chochma, il écrit Sarich Lomar Befiv Kabbalazou. Un homme doit exprimer cet engagement chez Mekabel Kol mitzvot qui s'engage à pratiquer les mitzvot. Donc les mitzvot qu'il ne peut pas accomplir, on a dit qu'il faut penser les faire. Comme ça, tu te confectionnes l'habit pour l'Olam Haba. Il dit le Maharal de Prague, un homme doit exprimer par sa bouche. Il accepte, j'accepte sur moi d'accomplir les mitzvot. Viu mamtin le kayem kol mitzvot abaot liado. Après l'expression de sa volonté d'accomplir, eh ben, il lui reste à attendre le moment où la mitzvah se présente pour qu'il puisse se précipiter pour l'accomplir. Velo saga marchava levad. La pensée n'est pas suffisante. Elle ne peut pas dire, voilà, je pense dans ma tête, j'accomplirai les mitzvot. Et voilà, et donc et avec ça, je fabrique mon habit. Pas du tout. Il faut l'exprimer. Pourquoi? Parce que nous savons très bien, Hakadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il y a dans notre ventre, dans nos reins, dans notre pensée. Hachem, il sait ce qu'on a à l'intérieur, qu'on veut faire les mitzvot. Et malgré tout, Mikol Makom Karatsa. Ainsi, Hakadosh Baruch Hu désirait parce que le fait de penser, ça ne veut pas dire que tu t'engages. Et tu as besoin d'exprimer un engagement. Aval Kshe Dibour, Ruid Barach. Car tu vois bien qu'Hachem lui-même, Kaviachol, pour créer son monde, il ne s'est pas contenté de penser qu'il y ait la lumière, qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre. Non, Hachem a exprimé
Hachem a exprimé, parce que l'expression de la parole, ça engage, c'est engageant. L'expression, ça a un impact dans le monde, dans l'univers, à tel point que Hachem a créé le monde avec des paroles. Et qu'Hachem, Kaviarol, a décidé que la pensée n'était pas suffisante pour créer le monde, pour montrer la force de ce que c'est parler. Et c'est ça, Ba'asara Amarot. Et avec ça, cet enseignement du Rav Hida Alav Shalom, au nom du Maharal de Prague, donc nous avons répondu à la question que j'ai demandée tout à l'heure. Pourquoi la Mishnah se casse la tête à demander pourquoi Hachem a créé le monde avec 10 paroles? Il aurait pu créer avec une seule parole. Mais il y a une question qui va au-dessus de tout. Pourquoi Hachem a besoin de créer avec la parole? Hachem n'avait qu'à penser et créer. Réponse, Akadosh Baruch Hu a décrété que ça ne peut pas se passer par la pensée. Bien que la pensée a un impact, évidemment, parce que la pensée, ça fait partie de la mitzvah, comme il est marqué dans le Zohar Kadosh, comme rapporte souvent le Ben Ish Chai, le Kaf HaChaim Alav Shalom, le Hari Kadosh, que chaque mitzvah qu'un homme est mekayem, à chaque mitzvah qu'un homme accomplit, il doit penser l'accomplir à 3 niveaux. Marshava, Dibour, Maaseh. La pensée, la parole et l'acte. Un homme s'apprête à faire une mitzvah. Donc, il doit penser, voilà, je pense faire cette mitzvah-là. Il pense. C'est ce qu'on appelle mitzvot, serirot kavana. Les mitzvot ont besoin d'intention. Il faut être intentionné pour la mitzvah. C'est ce qu'on appelle marshava. Donc, la première étape de la mitzvah, c'est déjà, psychologiquement, je me prépare dans ma tête à accomplir. C'est marshava. Donc, je suis metaken, je répare l'étape de la marshava. Ensuite, dibour. Dibour, une fois que je pense, j'exprime la chose. J'exprime, je veux accomplir, je fais la bracha. Et ensuite, maaseh, c'est l'acte. Je passe à l'acte. Donc retenez bien que la mitzvah nécessite 3 étapes, 3 tikkunim. Machashava, dibour, maaseh. La pensée, la parole et l'acte. Donc on voit de là l'importance de ce que c'est parler, exprimer. Donc c'est pour ça que la Mishnah elle dit Akadosh Baruch Hu crée le monde avec 10 paroles. Parce que Akadosh Baruch Hu a considéré que la marshava n'est pas engageante, comme ça dit le Maharal de Prague, et qu'il faut exprimer. Et quand on exprime, là, ça a un impact. Là, qui a off, yolich et akol, comme dit Shlomo Ameler. Off, l'oiseau, yolich et akol, il prend le son. D'ailleurs, la tfila, même la tfila, il y a marqué on ne peut pas faire la tfila dans son esprit, mentalement. Il faut la sortir de sa bouche. Évidemment, il ne faut pas qu'on entende, comme il est marqué dans Hana, Raksefateha Naot. Vimarla. Hana, lorsqu'elle faisait la tfila pour qu'Hachem lui donne des enfants, il y a marqué Raksefateha Naot. La Gemara de Masechet Brachot nous enseigne de Hana, toutes les halachot de tfila, on apprend de Hana, entre autres. Il y a aussi du Chizkiyahu, Yehuda, mais en tout cas, une d'entre elles, il y a marqué Sefateha Naot, que Hana, elle bougeait des lèvres. Donc on voit de là qu'il ne suffit pas de penser à la prière dans sa tête, non, il y a la pensée, il faut aussi l'exprimer. Maintenant, il ne faut pas lever la voix parce que ça dérange à côté. Il ne faut pas du tout qu'on entende la voix, du tout, du tout, du tout. Et si quelqu'un n'arrive pas à se concentrer, dans le que il écrit, ainsi que le Kaf HaChaim, il peut lever un petit peu la voix de façon à entendre lui, mais pas que son voisin entende, contrairement à ceux qui font la tfila. Il lève la voix, il dérange les gens qui font la Hamida. Au milieu de la Hamida, on entend des gens qui font des bruits, qui font des sons, mais c'est assourd, c'est une avera mamash de faire ça. C'est marqué dans Shanor qu'on n'a pas le droit. C'est très grave de lever la voix. Tu déranges ton chaver dans cette fila. Il faut rak sefatea naot. Tu dois bouger, mimer de ta bouche, mimer. C'est que des mimes. Parce que quand tu mimes, la voix, le son, le souffle, il sort de la bouche, mais il ne faut pas qu'on entende ta voix. Du tout, du tout. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Le Ben Ish Chai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, que si un homme n'arrive pas à dire les mots, les couper comme il faut, alors, juste en mimant, alors il peut lever le son un tout petit peu que pour lui. Mais il ne faudrait pas que son voisin l'entende. Donc on voit de là le koach hadibour, le koach de la parole, il faut exprimer. Et c'est ça ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Ba'asaram amarot ivra olam. Le monde a été créé avec 10 paroles parce qu'il faut la parole. Il faut exprimer, comme Akadosh Baruch Hu a exprimé. Nous devons aussi exprimer l'engagement pour pouvoir faire les mitzvot, pour se confectionner cet habit de mitzvot. Il ne suffit pas de dire dans sa pensée, Hachem, les mitzvot que je ne peux pas faire, eh ben voilà, je pense dans ma tête que dès que ça se présente, je vais les faire. La pensée n'est pas suffisante. Il faut le dire. Hareni, Mechin Atzmi, je me prépare à faire toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, vous remarquerez, dans ceux qui ont le Sidour de Rav Hida, dans le début, il y a marqué qu'un homme, il doit exprimer
exprimer et dire les mitzvot. Et d'ailleurs, il énumère toutes les mitzvot qu'un homme il peut faire toute la journée, tout au long de la journée, du Chol, du Shabbat, et il faut les lire. Mitzvah Tfilin, des Yad, des Rashi, Rabbeinu Tam, telle chose j'ai faite. Et donc il l'exprime tout le temps, tout le temps, tout le temps. On voit déjà le koach de ce que c'est Dibourg. En tous les cas, en conclusion, retenons bien. Hakadosh Baruch Hu a créé un monde extraordinaire, un monde merveilleux, un univers extraordinaire, infini. Pour qui il a créé tout cela? Pour qui? Pour Am Israël, Bereshit, Bara Elohim, Bishvil Reshit. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde pour nous, parce qu'il nous aime. Hakadosh Baruch Hu nous aime. Hakadosh Baruch Hu a demandé qu'on compte le peuple juif. Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu contre le peuple d'Israël. Une fois, deux fois, trois fois. Ils sont chers à mes yeux. Chaque fois qu'un juif se fait mal, Hachem il compte. Allez, comptez combien il reste encore. J'ai mal au cœur pour ceux qui sont partis. Comptez combien il reste. Tellement qu'Hachem il nous aime. Et qu'est-ce qu'il fait le rachat? Il arrive, il détruit le monde. Mais Hachem, Hachem t'a créé le monde pour toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'apprécie. Et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu lui rends à la place? Tu détruis son monde. Alors, c'est pour ça que la Mishnah nous dit, Hachem a créé avec 10 paroles. Hachem s'est fatigué, entre guillemets, pour créer ce monde merveilleux, ce monde extraordinaire. Il s'est fatigué pas pour rien, pour toi, il l'a fait. Parce qu'il t'aime et tu le détruis. Eh bien, chas shalom, à toto, pire. Mais, fais tchouva, Hakadosh Baruch Hu appréciera ta conduite, puisque tout ça, il l'a fait pour toi. Et le fait que tu te conduis comme il attend de toi, non seulement tu te confectionnes un habit portant la mamba, pour ta neshama, mais en plus, Hachem te récompensera que tu as maintenu le monde en existence, le monde qu'Hachem a offert pour toi. Donc tu montres par cela que tu apprécies l'œuvre de Hachem, Idbarach. Qu'Akadosh Baruch Hu Yizakeh Otanu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'avoir une longue vie, une bonne santé, nous, nos familles, nos enfants, des bons shidduchim pour nos enfants, des mariages kshérim, Bezrat Hachem, un mariage kasher, pas de mixité, gardez bien les mitzvot, et qu'Hachem protège nos soldats, qu'Hachem protège Am Israël, Eretz Israël, et qu'on soit zoché très bientôt, Binyan Bet Hamikdash, Binyan Yerushalayim, Tichat Amitim, Bezrat Hachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom.